Bonsoir Gérard Vespierre. Bonsoir Maël Laurent. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 New Weekend, analyste en géopolitique, fondateur également du média Le Monde Décrypté. Le Monde Décrypté est surtout secoué en ce début d'année avec des tensions, des frictions internationales, de l'Iran à l'Amérique du Sud, en passant par le Groenland, l'Ukraine, la Syrie et j'en passe. Est-ce qu'il existe, Gérard Vespierre, une forme de bascule de l'histoire, d'accélération qui est en cours depuis quelques semaines, ou bien c'est une perception déformée, ethnocentrée, peut-être orgueilleuse que l'on vit en ce moment ? Écoutez, effectivement, il y a une accélération liée aux zones de crise qui existaient au préalable, en particulier au Moyen-Orient, qui existaient le long de la frontière, qui existent le long de la frontière russe, n'est-ce pas ? Bon, l'Ukraine, la Géorgie, on sait que voilà, depuis des années, il y a des tensions et une guerre maintenant depuis 4 ans. Et puis l'ouverture vers l'Amérique du Sud, là, c'est une décision américaine. Le Groenland, zone nouvelle de tension, décision américaine. Donc, en résumé, les crises se développent là où les foyers sont depuis quelques années en place et viennent s'ajouter des nouvelles zones de tension lancées par une politique relativement agressive de la part du nouveau président des États-Unis. C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le catalyseur de ces zones de tension, comme vous les appelez, n'est pas les États-Unis et surtout celui qui en est à sa tête, Donald Trump ? Catalyseur, dans la mesure où il veut ramener la paix, oui, c'est le cas pour le Proche-Orient avec la crise entre donc la bande de Gaza et Israël. C'est ramener la paix aussi entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, il y a des possibilités effectivement d'affrontement du parti du Moyen-Orient avec des bombardements auxquels on pourrait s'attendre en Iran. Enfin, au nord du globe, il y a le Groenland qui devient une zone, je dirais, au moins de forte tension diplomatique. Mais est-ce qu'il y a, Gérard Vespierre, une forme de logique derrière l'activisme géopolitique de Donald Trump ? Est-ce plutôt défensif avec un retour des blocs, bloc russe, bloc chinois et donc bloc américain qui ne veut pas être marginalisé ? Ou alors plus offensif avec une volonté impérialiste, d'abord sur le continent américain, avec peut-être ce qui ressemble à une doctrine Monroe version 2026 ? Alors, sur cette partie américaine, effectivement, il y a un souhait de remettre en ordre à la fois le Venezuela et on évoque aussi Cuba, donc les pays proches de la zone des États-Unis, devraient être à nouveau, selon la nouvelle doctrine de Washington, dépendants ou dans le cercle des États-Unis. Enfin, sur le Groenland, la situation est un peu différente. On a eu un historique américain d'achat de parcelles de territoire, n'est-ce pas ? Les États-Unis ont acheté le Texas, ils ont acheté la Floride, ils ont acheté plus antérieurement la Louisiane, ils ont acheté aussi, l'Alaska. Donc il y a cette culture américaine de l'achat de l'espace, mais maintenant nous sommes au XXIe siècle, donc les pratiques entre États et puissances ou alliances doivent être différentes et il y a effectivement des propriétés, des souverainetés plus exactement en place et s'il y a des questions sur les souverainetés, elles doivent se placer autour du tapis vert et non pas autour des micros. Avec en tout cas, et vous allez me confirmer cela, un mérite que l'on peut reconnaître à Donald Trump, celui de ne pas avancer masqué. Il y a le tout récent rapport présidentiel sur la stratégie de sécurité des États-Unis qui ne fait pas mystère des ambitions des États-Unis. Il y a également ce qui s'est passé au Venezuela avec des Américains qui se sont mis à détruire par des moyens militaires les embarcations des narcotrafiquants vénézuéliens. Et pour vous, c'était une preuve absolument tangible que des opérations se préparaient. Et donc, 4 mois plus tard, la capture de Nicolas Maduro vers les États-Unis. Oui, mais il était masqué, n'est-il pas, pendant la campagne, n'est-ce pas, électorale qui, en 2024, n'est-ce pas, dans le camp de Donald Trump, a évoqué ces grands chantiers géopolitiques auxquels maintenant il s'est attaqué. Il était nullement question du Panama, du Groenland, du Canada, 51e État,
pendant la campagne électorale. Et donc, le réveil de l'opinion publique américaine est très très violent parce qu'on lui a promis effectivement un état de paix et il se retrouve dans un état de guerre militaire, de guerre économique, et donc il y a là un grand écart que l'électorat américain renvoie à travers les sondages qui sont très défavorables pour le moment à Donald Trump, n'est-ce pas? Dans le camp des électeurs américains, un tiers ne sont pas d'accord avec l'intervention au Venezuela, ce qui est énorme parce que cela prépare potentiellement un basculement au mois de novembre pour les élections de mi-mandat. Un écart avec les promesses de la campagne électorale qui est peut-être plus important encore avec le premier mandat de Donald Trump, premier mandat qui était l'époque du business, de la recherche de la paix pour encourager les deals qui lui étaient si chers. Quand il menaçait, il ne dépassait jamais le stade de la menace. Aujourd'hui, la contradiction est un peu plus floue entre la guerre et le business. Pourquoi a-t-il changé là-dessus, Gérard Vespierre ? Écoutez, je crois que même dans le domaine du business, il a des difficultés actuellement avec les pétroliers, par exemple, n'est-ce pas? Il y a eu la semaine dernière une réunion où il a convié les plus grandes compagnies pétrolières américaines pour les encourager à venir investir au Venezuela. Ils se sont montrés plutôt frileux. Ah, pas frileux, le moment n'est pas opportun, n'est-ce pas, a dit le président de la plus grande compagnie pétrolière du monde. Et il faut rappeler, ou en tout cas informer le public, que le Venezuela actuellement, voyez-vous Laurent, c'est un peu moins de 1% de la production de pétrole dans le monde. Donc il y a effectivement des foucades, si vous voulez, de l'administration américaine, au moins dans la communication, qui se retrouvent à faire face à un grand écart avec la réalité. Après la capture du président Maduro au Venezuela, après les menaces d'intervention en Iran, après la menace d'usage de la méthode forte pour s'emparer du Groenland, faut-il s'attendre à ce que la liste des États-Unis s'allonge encore dans les prochaines semaines? Je pense par exemple à Cuba, au Mexique ou ailleurs. Je pense qu'il y a un moment, il y a une limite à ne pas franchir vis-à-vis au moins de l'opinion américaine. Comme je le disais il y a quelques instants, qui commence à être en grand écart avec les options du président, et je ne crois pas qu'il faille que la liste s'allonge. Il faudrait, voyez-vous, conditionnel, il faudrait au contraire que les problèmes soient résolus, que la crise qui vient de s'ouvrir autour du Groenland passe vers un chemin diplomatique et non pas à coup d'augmentation de droits tarifaires, de droits de douane. Donc c'est ça, c'est ces options-là. Les zones de discussion sont disponibles, elles sont réelles, elles sont nécessaires autour du Groenland, autour de l'Iran, autour du Hamas, à la bande de Gaza, mais encore faut-il que ces problèmes soient résolus et non pas augmentés. Parlons du Groenland.